Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vu que la première vidéo de la chaîne, c'était justement sur une présentation un peu de la chaîne, ce qui s'était passé entre l'ancienne chaîne et celle de maintenant. J'avais aussi présenté rapidement les cartes PCA, machin. Faut savoir qu'entre temps, j'ai eu pas mal de choses, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dans l'univers de Pokémon, donc c'est toujours le thème principal de cette chaîne, hein. Il s'est passé pas mal de choses dans le sens où, comme vous le savez peut-être, Pokémon a eu un gros boom et c'est vrai que j'en ai aussi profité, enfin pas en profiter, mais ça m'a changé également en tant que collectionneur, vraiment. J'ai un petit peu changé aussi personnellement de mon côté. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc, pour ceux qui savent tout ça, Logan Paul, il y a eu le phénomène Logan Paul, pardon, par exemple. Enfin voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dans Pokémon ces derniers mois, qui a fait que la hype de Pokémon, avec les 25 ans aussi par exemple, la hype de Pokémon, elle a énormément augmenté. C'est vrai qu'on a vu pas mal de choses qui se sont augmentées, les prix aussi par exemple. Les prix ont explosé de tous les côtés, que ce soit pour le set de base, pour même XY Evolution, qui bon, personne ne s'y attendait, mais ça a explosé d'un coup. Voilà. Moi aussi, ça m'a redonné un petit peu envie. Je dis pas que c'est quelque chose de négatif, je pense que c'est plutôt positif pour la plupart des choses. Euh, mais c'est vrai que les collectionneurs se font de plus en plus rares. Je parle bien des vrais collectionneurs, ceux qui sont plus pas du tout intéressés par l'investissement, par l'argent, le business, tout ça, c'est complètement écarté. Les vrais collectionneurs qui s'intéressent seulement à la collection de cartes Pokémon, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare. C'est très respectable, mais ça devient très rare. Moi, je suis toujours un collectionneur, ça y a pas de problème, on me l'enlèvera pas. Mais c'est vrai que j'en ai profité aussi pour devenir euh, investisseur. Je sais pas si c'est un grand mot, mais c'est vrai que le marché des cartes Pokémon m'a un peu plus intéressé. Voilà, c'est vrai que j'avais besoin d'argent. Je me suis dit pourquoi pas m'y intéresser. Et là, justement, on voit un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai commencé à faire, sachant que j'étais vraiment pas du tout. Je suis encore jeune, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience, mais j'ai quand même essayé de me lancer et voir un petit peu ce que ça donnait. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je fais les ventes? Pourquoi je fais les rachats? Pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'en fait, ça me permet en fait d'avoir des cartes, on va dire, des boosters, enfin tout ce qui est autour de Pokémon, gratuitement, entre guillemets, ou moins cher, en fait, si vous voulez. Ça me permet de pas directement dépenser de l'argent tout de suite, en fait. Ça me permet directement de remettre l'argent que j'ai gagné dans Pokémon. En gros, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que font les collectionneurs. C'est pour ça que je dis que le mot investisseur ne m'irait pas vraiment, vraiment. Enfin bref, je vais déjà vous expliquer un peu ce qui s'est passé, voilà. Donc j'ai fait un petit tableau Excel, pardon, sur toutes les actions qui se sont déroulées durant ces derniers mois. Donc on est parti de février jusqu'à avril, parce que là on est le 30 avril, donc à partir de demain on partira sur mai, ce sera un nouveau mois. Donc voilà, il y a eu trois actions en février, voilà, zéro en mars. Mars c'était un mois complètement vide, c'est un mois où j'étais pas encore. En fait, si vous voulez, février, c'était un mois où j'étais pas sûr de moi. Je faisais des petits. J'ai fait un petit achat par-ci, par-là, mais sinon, il s'est rien passé de spécial. Mars, ça s'est complètement passé à l'as. Ça m'est sorti de l'esprit, j'avais pas trop envie. Et avril, fin avril plutôt, hein, on peut voir, 20, 22, 18, c'était plutôt en fin de mois. J'ai commencé à me réintéresser et là je suis à fond dedans en ce moment, donc voilà. Donc, on va partir sur février. Février, il y a eu trois choses. Il y en a une le 8-02. J'ai acheté 12 boosters, donc j'ai commencé fort. 12 boosters de Gardien Ascendant Soleil et Lune que j'ai acheté à 35,08 €. Donc voilà, quand j'ai mis en rouge, ça veut dire que c'était une perte. Enfin, une perte. Une perte qui est plutôt un investissement. Donc ça, c'est le genre de choses qui est plutôt sur le long terme. C'est un achat qui est rentable sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on garde 2 semaines et qu'on revend plus cher. Enfin, si on veut vraiment faire un bon prix, un bon investissement dessus. Ensuite, ça c'était plutôt délire. Alors les deux là, c'est un petit peu particulier, on va dire, parce que c'était pas vraiment le cas.
2,50 en fait, si vous voulez, j'ai été avec un pote au bureau de tabac, on a pris 2,50 chacun, on a acheté un booster. On a eu cette carte, je l'ai revendue personnellement à 22,50, j'ai passé la moitié. Euh, donc ça m'a permis d'avoir 11,50 € sur ce prix-là. C'était plutôt pour me faire plaisir et on va dire un peu mettre des trucs sur le tableau parce que ça faisait un peu vite d'avoir que ça. Mais voilà, c'est plutôt du troll, on va pas se le cacher. Mais c'est sympa d'avoir ça, c'est pas forcément hors sujet non plus, donc voilà, pourquoi pas. C'est vrai que de toute façon, tous les achats Pokémon que j'ai fait, de toute façon, ils sont là-dedans, hein. Il n'y a pas d'autres achats qui sont pas là, par exemple. Voilà, donc c'est pas si hors sujet que ça. Ensuite, plus récemment, donc là c'était en avril, donc c'était il y a à peu près 20 jours, ouais non, plutôt 12 jours. J'ai acheté 8 euh, blisters, Duopack, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Vous savez, c'est les paquets de boosters où on en a deux dedans. Voilà, pour le prix à peu près de 5, 6, enfin de 6 €, le prix d'un seul booster. Donc voilà, ça revenait à 2,80 je crois, à peu près comme ces boosters-là. Euh, voilà, donc pour 8 boosters, 22,55. Voilà. Là, on a eu la première vraie revente. Donc j'en ai revendu 9 et non pas 12 à 43 €, donc 42,99 €. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus rentable. Donc ça fait plaisir, hein. Au lieu de 35 €, ça fait 42 €. Ça, c'est un sacré bénéfice. Heureusement que j'avais ça parce que là, c'est vrai que je faisais beaucoup d'achats et pas beaucoup de bénéfices. Sachant qu'à chaque fois, les bénéfices, enfin, j'avais juste fait 11,50 quoi. Sachant que là, je m'étais pris un 35 €, 22, 35. Vous voyez que il faut faire attention quand même, hein. Faut pas non plus trop se laisser aller. Il faut voir un peu combien de temps ça va prendre. Parce que si on fait que du long terme, on peut vite être, entre guillemets, mal. Voilà. Voilà, donc ensuite on est arrivé sur le dernier investissement que j'ai fait il y a 2 3 jours, je crois. Ouais, non, il y a 8 jours déjà. Je pense que c'était le meilleur achat que j'ai fait. C'est le Maconieur holographique première édition Mint. Enfin, Near Mint, je sais pas trop en fait, il est parfait. Voilà. Il est en excellent état. Je n'ai vu aucun point blanc. Je ne l'ai pas forcément suranalysé. J'ai juste jeté un coup d'œil pendant une minute à peu près. Mais il était sous blister, sous pochette. Donc j'avais pas vraiment envie d'y toucher. Genre, généralement, c'est le genre de choses qui paraît un peu compliqué. C'est vrai que quand on a une carte d'une grande valeur comme ça, on n'a pas trop envie voilà, d'y toucher non plus. Et donc voilà, Maconier holographique première génération, édition 1. C'est vraiment une superbe affaire, je pense, de 35,08 €. Je pense que ce sera pour ma collection personnelle. Peut-être que si j'ai besoin d'argent, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, je le revendrai. Alors on a 35,08 €. Je pense que je vais le faire grader chez PCA. J'avais pensé à PSA, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont débordés. Je crois qu'apparemment ça met 1 an et demi environ. Enfin voilà, j'ai pas envie d'attendre 3 ans non plus pour recevoir ma carte. Voilà, donc 35,08 €, je sais pas ce que vous en pensez. Donc à chaque fois, les frais de port sont, enfin toutes les charges entre guillemets sont comptées, hein. C'est pas le prix où je l'ai acheté, mais c'est bien le prix où je l'ai eu avec frais de port. Par exemple, là, je sais que ça m'a coûté à peu près 30 € et voilà, 5 € quand même de frais de port, plus les frais d'acheteur, enfin protection acheteur, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, ouais, par exemple, lui, je crois que c'était 30 €. Là, c'était 18 €. Voilà. Donc, c'est vrai que ça pique quand même pas mal. Donc, il faut compter à chaque fois, hein. Faut pas regarder que le prix. Il faut se dire, attends, est-ce qu'avec même avec les frais de port et tout, est-ce que ça devient rentable? Il y a toute une manœuvre à faire. Donc, voilà, le meilleur investissement, je pense pour moi, ce sera le Maconieur. Donc, si on en fait le total de ces 2 mois, parce que bon, mars n'a pas vraiment compté, même pas du tout. Je suis en baisse. Là, on est clairement en baisse. Mais je pense, on fera une vidéo d'ici 1 mois, 2 mois. Je sais pas trop exactement. Ça dépendra de comment, qu'est-ce que je fais, si je fais des rachats, des reventes. Ça dépendra vraiment de tout ça. Et c'est là qu'on verra si j'ai fait des achats, si j'ai fait des bénéfices ou non. Voilà, je pense que cette vidéo un petit peu courte mais suffisante vous aura plu. Si vous avez des conseils, si vous êtes aussi un petit peu intéressé par le marché, les cartes Pokémon, la collection, tout ça, dites-moi parce que c'est vrai que je suis un débutant clairement dans ce domaine, même si Pokémon ça fait longtemps que je suis dedans, mais c'est vrai que les affaires, tout ça, l'achat, la revente pour me faire un peu de sous pour racheter des cartes Pokémon, c'est vrai que c'est
quelque chose c'est un sujet qui est encore un peu tabou, mais qui devient un peu plus, disons qu'on en parle mieux de plus en plus, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!